Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur l'autre. Ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental? Libéré à l'envers. Alors apparemment, c'est pas quelqu'un qui s'est libéré de ses peurs, qui a encore des peurs, qui se sent pas libre, qui n'a pas l'impression d'être sur un nouveau départ ou d'avoir changé. On a heureux. Pourtant, on a quelqu'un qui est heureux, qui est épanoui, qui est heureux de vous avoir rencontré. On a détaché. D'accord, on a quand même quelqu'un qui n'a pas envie de penser à vous, de vous voir ou de vous parler. Donc apparemment, il y a encore des peurs de vous voir, de vous parler, d'être avec vous, de penser à vous tout le temps. On a sacrificiel. On a quelqu'un qui vous sacrifie pour une autre situation, une autre personne, ou un autre projet, un autre domaine de sa vie, est connecté. Après, on a quelqu'un qui se sent toujours connecté à vous, qui vous ressent, qui sent qu'il y a une connexion, qu'il y a un lien entre vous. Ok. Alors, on va faire un autre tirage. Dans quel état d'esprit est cette personne actuellement? Encore une fois, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le fou. On a cette personne qui est sur un nouveau départ, qui aurait envie de prendre un nouveau départ, qui pense que vous, vous êtes fou, vous êtes folle, que vous êtes capable de prendre des nouveaux départs comme ça, de vous lancer. On a le 8 de feu. On a cette personne qui aimerait quand même vous parler, se confronter à vous, vous voir. On a le 2 de feu. Cette personne pense que c'est compliqué de vous parler ou de vous voir. Qu'il y a des obstacles entre vous, de communication ou de logistique pour se voir en face à face. On a le messager d'eau. Pourtant, on a une personne qui voudrait vous dire qu'il ou elle vous aime. On a le pendu. Cette personne est bloquée à vous le dire. On a quelqu'un qui aimerait se lancer dans son énergie féminine, là, dans une sensibilité, dans une communication, une spontanéité, de vous parler, de vous voir, d'être avec vous. Mais cette personne pense que c'est compliqué. Et pourtant, cette personne voudrait vous dire qu'il ou elle vous aime, mais ça bloque au niveau du chakra de la gorge. Cette personne pense que vous êtes, pense être lié à vous et que vous êtes lié à lui, à elle. Vous êtes. Cette personne pense que vous êtes fou, vous êtes folle. Peut-être vous êtes fou, folle, amoureuse de lui, d'elle. Et cette personne vous aime aussi. Cette personne pense que vous êtes bloqué dans ce lien. On a l'étoile. Cette personne pense que vous êtes belle. Cette personne voudrait vous dire qu'il vous aime, qu'il ou elle vous trouve belle, beau, que cette personne a l'espoir d'être avec vous. Cette personne pense que vous êtes bloqué sur un espoir d'être avec lui, elle. On a le 4 d'air. Cette personne pense que vous êtes seul. Que cette personne pense que vous êtes un peu fou amoureuse de cette personne, de lui, d'elle, bloqué dans ce lien. Pourtant, vous êtes belle et vous croyez en vous. Et cette personne pense que vous êtes seule et que vous êtes triste et que, en fait, cette personne pense que vous vous sentez seule sans lui, sans elle. On a le 3 d'eau. Et ouais, elle voudrait vous retrouver. On a une personne qui voudrait vous retrouver aussi ici. Ça le déstabilise. Peut-être on a une personne. En fait, ça le déstabilise
soit de vous aimer alors que vous n'en avez pas besoin, mais vous êtes encore plus bloqué sur ce lien. Soit cette personne voudrait vous parler sincèrement et vous dire « Pourquoi tu bloques sur moi? T'es belle, tu réussis, tu pourrais avoir n'importe qui. Pourquoi tu veux être avec moi ?» Cette personne est très déstabilisée à l'idée de vous retrouver, de vous parler et de peut-être lier, scinder ce lien entre vous, s'engager. Il y a des tierces personnes aussi. Cette personne a des tierces personnes de son côté, vous avez des tierces personnes du vôtre. On a le 5 de feu. C'est un peu compliqué parce que cette personne, en fait, ce qu'il ou elle a du mal à vous dire, c'est que vous êtes belle, que vous êtes peut-être son espoir, ce qu'il avait toujours envie, avec une personne avec qui il avait toujours envie d'être, de rencontrer, quoi. Vous êtes un idéal, mais vous êtes tellement bien, il se demande pourquoi vous n'aimez pas quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est compliqué, du coup, à la fois de vous complimenter, de vous dire qu'il vous aime, de vous rendre honneur, et en même temps de considérer que vous êtes... Peut-être cette personne pense que vous êtes trop bien pour lui. Il y a quelque chose qui est compliqué. En même temps, cette personne admet une grande sagesse chez vous, que vous savez attendre, que vous savez relativiser, que vous n'êtes pas trop sur la beauté, que vous ne vous trouvez pas forcément plus belle, plus beau que lui, qu'elle. Votre réussite professionnelle ou sociale, ou peu importe vos exploits ou votre capacité à rayonner, ne font pas que vous ne l'aimez pas lui, que vous le descendez, vous le rabaissez, vous ne l'estimez pas. Cette personne pense que vous êtes, en fait, vous êtes juste seul et triste et triste d'être seul et il voudrait vous retrouver et il pense que vous le savez. Que si vous faites preuve de sagesse, vous savez qu'il a juste un problème à exprimer, verbaliser des sentiments, des émotions, une admiration, une connexion entre vous et une incompréhension de pourquoi vous tournez pas vers quelqu'un d'autre. Limite que dans ses yeux, vous pourriez avoir mieux que lui, qu'elle. On a l'Hiérophant. Cette personne pense que quand même, vous êtes liés l'un à l'autre, qu'il y a un contrat d'âme qui vous relie, que vous êtes le bon chemin, et qu'il est le bon chemin pour vous, que vous êtes engagés l'un envers l'autre. Cette personne pense qu'il y a un engagement divin entre vous, que vous êtes liés par quelque chose de christique, de mystique, de religieux, de spirituel, d'une mission de vie, d'un moment important. On a le Chariot. Cette personne pense que vous avancez beaucoup plus et beaucoup mieux que lui qu'elle sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie christique, mystique ou spirituel, sur des engagements envers les autres et le monde et dans des projets. Cette personne pense que vous réussissez beaucoup mieux, que vous avez avancé, que... D'ailleurs, peut-être que vous avez avancé, vous le laissez derrière, maintenant vous vous consacrez peut-être plus à votre mission de vie qu'à lui qu'elle, que vous êtes sur des projets de déplacement, voyage, déménagement, réussite professionnelle, avancée pour le monde, mission de vie qui s'incarne, etc. On a la justice. Cette personne pense que vous vous battez pour la justice des hommes, la justice divine, l'équité, la liberté, des hautes valeurs. On a la tour. Ah, cette personne pense que peut-être vous allez être bouleversé, que peut-être vous allez déchanter, que peut-être tout va s'effondrer, que vous allez, voilà, que votre mission de vie, en fait, vous allez échouer dedans dans le travail, vous allez échouer sur des questions de justice ou de voyage, d'engagement envers les autres ou de volonté d'équité, de liberté. Cette personne pense qu'il est possible que vous ayez un bouleversement matériel, peut-être quelque chose par rapport à la maison, à la famille, au travail, à un lieu de vie ou à vos idéaux. On a la mort, la transformation. Cette personne pense qu'il va y avoir une grande transformation. Cette personne pense que vous allez déchanter, peut-être. Que vous êtes sur des hautes valeurs et des idéaux et que vous allez juste avoir peut-être des problèmes. On a le 4 de feu. Ou pas. Cette personne pense que le seul problème que vous allez avoir, c'est qu'il vous rejoigne et qu'il vous retrouve et qu'il s'engage avec vous. Peut-être pour un projet de vie commune ou de famille ou d'engagement envers les autres, famille, amis, travail ou dans une mission de vie, dans un travail en commun.
Et on a le valet de feu. Parce que cette personne pense que vous avez toujours tout ce que vous voulez. Que vous avez du caractère, que vous ne vous laissez pas faire, que depuis toujours vous savez les choses et qu'elles finissent par se passer comme vous les souhaitez. Et il pense que vous aurez, elle, cette personne, et que vous serez... Le seul problème qui va vous arriver, c'est que vous allez être ensemble. Donc c'est pas un problème. Enfin, c'est un problème si vous ne voulez pas de lui, alors je sais pas, à la maison, chez vous, qui s'engage avec vous, dans vos projets. Cette personne aussi est sur un chemin d'engagement, dans une mission de vie, quelque chose de spirituel, avance sur ce chemin-là, a des déplacements à faire, et dans des questions liées à la justice, l'administratif, une équité, subit des bouleversements, travail familial, matériel, et dans une grande transformation. Maintenant, son seul but, c'est d'être heureux sur le long terme avec la bonne personne, donc avec vous, et de s'engager dans ça. Cette personne le sait depuis toujours qu'il veut juste vivre l'amour, trouver la bonne personne et s'engager avec et rester avec pour toujours, et à partir de ça, faire des projets qui changent les choses. Donc cette personne voudrait vous parler, vous dire qu'il vous aime. Peut-être le fait que vous soyez trop lié, attaché, bloqué sur ce lien, ça le bloque. Comme si cette personne pense que vous savez déjà tout. Cette personne pense que vous rayonnez, que vous êtes belle, que vous réussissez, que vous allez réussir, que vous êtes divinement protégé. Et c'est comme s'il y avait trop d'évidence, comme une sorte de... Est-ce que c'est une sorte de fascination ou est-ce que vous l'intimidez? C'est comme si vous, parce qu'en fait vous restez bloqué sur ce lien et campé sur vos positions et que vous ne pouvez pas faire autrement, et même la vie vous bloque et vous ne pouvez pas faire autrement, et pourtant vous rayonnez et vous êtes belle et vous réussissez, vous croyez en vous et en des choses, ça lui bloque la communication, ça lui coupe le sifflet là comme ça. Après, cette personne voudrait vous dire qu'il vous aime, mais surtout qu'il est lié à vous et qu'il se sent divinement protégé et divinement protégé avec vous. Qu'il se sent seul aussi, qu'il voudrait vous retrouver, malgré des tierces de son côté ou du vôtre, ou des personnes qui ont essayé de vous séparer. Et c'est compliqué, mais il voudrait vous dire que c'est compliqué, mais il se sent divinement protégé à vos côtés. Vous êtes divinement protégé et il se sent divinement protégé à vos côtés. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Le 9 de bâton. On a cette personne qui se protège actuellement, qui se protège, qui s'organise, qui est prudent, qui prend son temps. On a le 6 de bâton, mais pour aller vers une victoire, qui prépare peut-être un déplacement, voyage, déménagement, soit pour venir vers vous, pour être avec vous, soit pour avancer dans des projets de travail ou de matériel, d'organisation dans sa vie, qui se prépare à une victoire aussi, à une réussite professionnelle ou sur un projet, une épreuve, une étape. On a le 10 de denier. Cette personne est prudent, s'organise, met des choses en place, prend son temps, mais pense aller vers une grande victoire et vers une abondance. Une grande abondance professionnelle, matérielle ou financière, beaucoup d'argent, beaucoup de richesse, une gloire, une fortune. Ou alors cette personne est prudent, s'organise, va vers une victoire, avance vers vous et a déjà une grande abondance, une grande réussite de son côté. On a le cavalier de bâton. Cette personne aimerait vous parler franchement, vous dire « tu comprends, je suis obligé de me protéger ». Peut-être qu'il se protège de vous aussi. Il n'a peut-être pas une absolue encore confiance en vous. Ou il se protège d'autres personnes. Il s'organise dans des projets. Il prend son temps, il est prudent, il met des pièces en place sur son échiquier. Et c'est ça qu'il voudrait vous dire franchement. Il voudrait vous parler franchement et vous dire « je suis une personne prudente, je suis une personne organisée, je suis une personne consciente, stratège, et prévoyante. » Voilà. On a le 3 de coupe. Mais, a priori, il veut vous retrouver. Alors, il y a peut-être une histoire de triangulaire. Il veut vous retrouver malgré des tierces de son côté, qui l'en empêcheraient, ou des tierces du vôtre. C'est pas forcément des tierces sentimentales, ça peut être familial, amical ou professionnel. Alors, est-ce qu'il voudrait vous retrouver alors qu'il y a une autre personne de son côté ou une autre personne du vôtre? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne avance vers vous, vous parle franchement et voudrait vous retrouver dans tous les cas, peu importe des tierces personnes.
Il pense plutôt à des alliés. Ça ne peut pas être des ennemis, ça ne peut être que des alliés. Donc, il faudra que les ennemis se transforment en alliés ou alors qu'ils disparaissent. Cette personne veut vous retrouver aussi pour des bons moments, pour faire la fête, pour boire un verre, pour passer du bon temps, pour rigoler, pour être joyeux. Cette personne aussi pense fêter une réussite. Alors, il est très prudent et organisé, mais il pense franchement aller vers une victoire pour des projets professionnels, matériels, financiers, des organisations, des obstacles, des épreuves, des choses. Cette personne pense avoir la victoire et fêter des réussites. On a le 9 de denier. Ah! Alors, cette personne pense plutôt faire cavalier seul. Professionnellement, matériellement, financièrement. Ne pas forcément travailler avec vous, vivre avec vous, s'engager avec vous financièrement. Il voudrait vous retrouver sur un plan amoureux, mais pas forcément matériel, dans des engagements. Ou alors il pense perdre un peu d'abondance en étant avec vous. Il est possible aussi qu'il y a une question d'être célibataire. Je ne sais pas s'il compte vous retrouver pour des bons moments et finalement rester célibataire, rester libre. Il ne veut pas d'engagement marital, mariage, enfant, crédit. Il y a un risque aussi qu'il voudrait vous retrouver juste pour des bons moments, parce qu'il vous aime, parce qu'il se sent divinement protégé avec vous, parce que vous rayonnez. Mais ne pas s'engager et peut-être reprendre son indépendance et son célibat ensuite. On a le 2 de coupe. Non. Non, non, non. Il a peut-être envisagé ça à un moment donné. Pour vous parler franchement, il était prudent sur d'autres projets ou pour être avec vous. Il voulait vous retrouver pour des bons moments et il s'est envisagé que il redeviendrait célibataire après ou que jamais il s'engagerait vraiment avec des projets ou d'officialiser ou de rester avec vous pour toujours. Et finalement, même s'il a été prudent, pour vous parler franchement, il pense que vous êtes destiné, il veut être en couple avec vous, il veut officialiser ce couple, assumer ce couple, et il veut penser maintenant et vous dire qu'il pense à l'amour destiné et pour toujours, que maintenant il y croit, et qu'il pense que c'est avec vous, et qu'il pourrait finalement rester avec vous pour toujours. Après, s'il devait vous parler franchement, il y a une question d'être prudent par rapport à un autre couple. Donc peut-être pour certains, il était déjà engagé maritalement, vraiment avec une autre personne. On a le 3 d'épée. Ouais. Alors par rapport à une autre personne, s'il y a une histoire de triangulaire, maintenant il a compris que ce n'est pas une alliée, il ou elle, mais que ce sera toujours un obstacle. D'ailleurs, il a aussi compris que des tierces familiales ou amicales n'étaient pas des alliés, mais seront toujours des obstacles et des ennemis, où il pense que de votre côté, si vous pensiez avoir des alliés, famille, amis ou autres liens, ce ne sont pas des amis, mais des ennemis. Donc, il en est maintenant certain, concernant des tierces personnes autour de vous, ou de lui, ce sont des ennemis. Il avance sur cette idée de vous retrouver vous, mais il a des peurs. Il soupçonne que en dehors de votre couple à deux, enfin de votre relation, toute personne autour gravitant, lien, ex, conjoint, famille, ami, travail, sont des ennemis. Alors, il pense que c'est vous la seule personne qui lui est destinée pour être en couple, mais il a très peur de cet engagement unique. Il se dit, du coup, on va être à deux, qu'à deux, rien qu'à deux, pour toujours. Parce que tous les autres autour sont que des ennemis, des fous, des tarés, des toxiques. Voilà, quoi. Il a peur aussi, donc, de l'engagement à deux, unique. Il a peur peut-être de vous faire souffrir aussi, de venir, de prendre des bons moments, de s'engager, et puis de repartir, ou que vous le trompiez, ou que vous le mentiez, ou que vous le manipuliez, ou que vous le quittiez, l'abandonniez. Qui s'engage pleinement, qui fasse un choix de « je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, je mets tous mes œufs dans le même panier, le seul panier, c'est toi le panier. » Et que vous le trahissiez, et que vous l'abandonniez. On a le 5 de bâton. Bon, il sait qu'il doit garder son indépendance matérielle. Il sait que peut-être avec vous, il pourrait avoir beaucoup d'abondance professionnelle, matérielle ou financière, ou qu'il en a beaucoup, qu'il doit soit en perdre un peu pour s'engager avec vous, enfin pour être dans ce couple, en tout cas dans cette relation avec vous, à cause de tierces personnes et situations, soit il pourrait avoir beaucoup d'abondance avec vous, mais il tient à garder une indépendance matérielle, peut-être parce qu'il a peur, donc soit il a beaucoup d'argent,
et il doit en perdre un petit peu pour être avec vous parce que cet argent, il l'a obtenu de tierces personnes toxiques, soit il pourrait avoir une abondance avec vous parce que c'est vous qui êtes mieux matériellement, mais il tient à garder son indépendance matérielle parce que sinon, il sait que ça va détruire votre relation, qu'il y aura une sorte de porte-à-faux entre vous. En tout cas, c'est ce dont il en a peur. Il ne veut pas miser sur un couple unique, une relation unique, mettre ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire vous, pour finalement être trahi parce que, bon, peut-être là, les intérêts financiers l'ont fait se sentir mal parce que vous l'aidez, il a moins, ou je sais pas quoi, ou alors que vous le quittiez et il est perdu, il est moins libre, indépendant et qu'il soit foutu. Donc il sait qu'il doit absolument garder une indépendance matérielle. Il sait aussi qu'il est possible que c'est lui qui déconne, qu'il vous retrouve, il passe des bons moments et à un moment donné, il a envie d'être seul. Il a envie d'être célibataire. Il pense que vous êtes son couple destiné, que s'il devait être avec une seule personne sur Terre, ce serait vous. Mais c'est peut-être lui qui a peur de vous trahir, de vous tromper, de vous être infidèle, de partir. À un moment donné, d'avoir envie d'autre chose, d'envie d'ailleurs, ou que vous aussi. Donc il sait que c'est périlleux, les questions d'argent dans un couple, les questions d'une seule relation unique, et de penser que ça peut durer toujours et que ça reste de l'amour, et aussi toutes les tierces personnes autour ennemies. Donc pour vous les parler franchement, oui, il veut vous retrouver, mais il tient à garder son indépendance matérielle, et il tient à vous faire comprendre qu'il est possible qu'un jour vous vous sépareriez, et que chacun reprenne sa liberté affective. On a la force. Il doit avoir le courage de vous dire ça, ou de ne pas vous le dire, de se maîtriser, que de peut-être penser que vous le savez déjà, que vous savez que l'argent, c'est compliqué dans un couple, quand il y en a un qui en a plus, quand il y en a un qui en a moins, quand on s'associe ensemble ou quand on ne le fait pas aussi, et qu'on tient à garder son indépendance et que ça peut mettre des doutes. Les tierces personnes ennemies autour, et la question de l'amour qui dure toujours, mais est-ce que ça reste bien de l'amour ou est-ce qu'au bout d'un moment c'est de l'amitié ou de la solidarité? Tout ça est compliqué. Il y a une question d'avoir du courage pour vous parler ou se maîtriser. Je vais faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Comment cette personne voit l'avenir de votre relation, voit cette relation? La relation karmique. Cette personne pense quand même que c'est une relation karmique dans laquelle vous avez le dessus. Alors le dessus sur un plan soit sexuel, soit financier, soit intellectuel, soit de confiance en soi, soit de dynamique, plan de vie. Enfin, cette personne pense que vous êtes au-dessus de lui, en termes de relationnel, de comportement, ou en termes de tout ce que vous avez dans votre vie et qu'il n'a pas, qu'il a moins. Cette personne pense que vous avez totalement le dessus sur lui, sur elle et dans cette relation et le contrôle. On a l'arrogance spirituelle. Cette personne pense que vous êtes un petit peu trop arrogant, prétentieux, que vous pensez tout savoir, tout maîtriser, tout contrôler, tout anticiper, tout dominer, tout maîtriser, y compris lui. Cette personne pense que vous, par rapport aux cartes, à la clairvoyance, à la spiritualité, que vous supposez beaucoup trop de choses et que peut-être que vous vous plantez, vous avez tort. On a la rupture. Cette personne pense que vous finirez par être triste. Soit par une rupture avec lui, elle, ça veut dire que cette personne envisage de vous quitter, envisage de vous trahir, envisage de vous laisser seul, que vous allez finir seul, ou cette personne pense que vous allez être triste par rapport à tout ce que vous pensez savoir sur les cartes, la spiritualité, la vie, le monde, les autres. Hein. Voilà. On a l'hygiène de vie. Après, cette personne pense que vous êtes quelqu'un de sain, de corps, d'esprit, que c'est peut-être pour ça que vous avez le dessus physiquement, intellectuellement, dans votre vie et dans le comportement et dans la relation. Cette personne pense que peut-être que vous êtes un petit peu trop arrogant et prétentieux et que vous finirez triste et seul et déçu et désillusionné, mais que globalement, vous êtes quand même une personne saine, de corps, d'esprit,
avec le smile, positif, optimiste. On a changé le monde. Cette personne pense que, en réalité, peut-être que c'est vrai, peut-être que vous avez raison, et peut-être que vous pouvez changer le monde. Peut-être que au départ, on vous prend pour beaucoup trop arrogant, têtu, prétentieux, prétendant tout savoir, Mister je sais tout, mais que peut-être finalement, vu que vous êtes sain de corps, d'esprit, belle, beau, optimiste, vous gérez votre vie. Et vous avez réussi même à le dominer ou à le dompter, à l'apprivoiser et à le gérer, à le maîtriser totalement. Finalement, vous pourriez bien pouvoir changer le monde. Finalement, vous avez peut-être raison. Vous pouvez peut-être changer le monde, vous pouvez peut-être changer les gens, ce qu'ils pensent, et les choses et les situations. On a la complétude. Cette personne pense que de toute façon, vous n'avez pas besoin de lui et que vous vous en sortirez très bien tout seul. Si, d'aventure, il devait vous quitter, vous laisser, même mourir, décéder, qu'il se passe quelque chose, qu'il vous soyez sans lui, soit par sa faute, soit par la cause du destin, cette personne pense que vous vous en sortiriez très bien. Que vous êtes très forte, très ancrée, très saine de corps, d'esprit, très belle, très puissante, et que vous n'avez besoin, de personne, et que tout se passera très bien pour vous. Que vous êtes prête à tout affronter, même son absence, même une rupture, même son départ, même son abandon, même sa mort, tout. On a les vacances. Bon, cette personne, en dehors de ça, a quand même envie de passer des vacances avec vous, des bons moments, de vous emmener en voyage, en week-end, de venir vous voir, que vous passiez des bons moments ensemble, que c'est pas tout de penser à la fin du monde et à la fin de sa vie et de votre relation s'il devait déconner. Cette personne a envie de passer des bons moments avec vous. Des bons moments physiques, sexuels, des bons moments d'activité, de sortie, des bons moments au soleil, c'est l'été. Profitez de la vie parce qu'on va bientôt peut-être tous mourir, parce qu'il y a des cons qui font n'importe quoi, parce qu'ils sont frustrés avec un tout petit zizi. Donc ce serait bien de profiter de la vie. On a la réussite. Cette personne pense que vous allez réussir. Que si en plus vous êtes ensemble, que ça va vous faire réussir parce que ça va vous donner de l'optimisme, de la joie, des clés, des déblocages dans votre vie, cette personne pense que la seule chose vers laquelle vous allez, c'est vers une grande réussite professionnelle, matérielle, financière, liée aussi au spirituel, au fait de changer le monde, de changer les choses, d'accomplir une mission de vie. Bon, que vous allez surtout profiter de vacances, de soleil, avec lui, au pire avec des amis, faire la fête, avec des gens, avec votre famille, ou des histoires de voyage, ou de sortie, ou même d'internet, de communauté sociale. Cette personne pense que la seule chose vers laquelle vous allez, c'est vers une grande réussite. On a la tierce parent. Alors cette personne pense que vous vous comportez un petit peu quand même comme une mère, comme un père, comme un parent avec lui, avec elle, mais que vous avez réussi à lui faire oublier sa mère. Bravo. Maintenant, il peut rompre le cordon avec maman, avec papa, avec les parents, avec sa naissance, son enfance et toutes les histoires biologiques. Alors, vous lui faites quand même un peu penser peut-être à sa mère qu'il a abandonnée, qu'il a laissée et qui n'a pas besoin de lui. Mais la différence, c'est que vous l'aimez d'un véritable amour inconditionnel et jamais vous ne le laisserez. Jamais vous ne l'abandonnerez. Vous ne l'abandonnerez. Bon, cette personne pense que vous vous comportez un petit peu comme un parent, mais que vous lui avez enseigné le vrai amour inconditionnel. Celui comme un parent ou qui remplace celui d'un parent absent. On a le transgénérationnel. Cette personne pense quand même qu'il y a des liens entre vous qui sont liés à la famille, justement au fait de remplacer un parent. Cette personne pense que il y a des choses liées à la famille, que vous êtes liés par les mêmes choses liées à la famille. Peut-être que vous avez chacun été déçus de votre famille, abandonnés par votre famille, ou qu'autour de vous, tous les gens ne jurent que par la famille, les liens du sang, les liens biologiques, la reproduction, et absolument pas les liens d'amour, d'âme et
de l'âme en fait, qui n'a pas de corps. Cette personne pense que vous êtes lié par ça, par le passé, par vos familles et toutes ces histoires familiales. Et la sexualité, cette personne a beaucoup de désir pour vous, parce que justement, vous avez le même passif familial ou la même vision de la famille archaïque, biologique, financière, crasse, ancienne, toxique. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de désir l'un pour l'autre, c'est que vous savez que vous vous aimez en dehors des histoires de famille, ou justement pour remplacer la famille, ou pour inventer une nouvelle famille, un nouveau type de famille. Cette personne a beaucoup de désir pour vous. Cette personne pourrait penser même à s'unir avec vous, à avoir un enfant, à mêler cet amour au sein d'un enfant, mais je pense que cette personne a plutôt envie de passer des bons moments avec vous, plutôt que de faire comme tout le monde. Donc cette personne pense que vous êtes une personne extrêmement, extrêmement saine, de corps, d'esprit, de vie, d'idées, d'objectifs, et même sentimentalement, de vous attendre à tout, est-ce qu'il ou elle vous laisse. Mais je pense que vous avez réussi à l'apprivoiser, à faire en sorte qu'il n'ait plus jamais envie de vous quitter et de ne pas être avec vous. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.